va y aller. « 175e édition du prix de Diane Longines. L'histoire les contemple avec un excellent départ à l'actif du numéro 14, Half Day, bien parti également à la corde. Le numéro 12, Bubblegum, qui vient devant le 7, l'équilibriste, ainsi que le numéro 10, Tamfana, la favorite, l'une des favorites qui est quatrième avec le numéro 8, Birteux. À l'arrière-garde pour l'instant, l'As Kandala. On retrouve également l'équilibriste en léger retrait, ainsi que le numéro 4, Sparkling Beauty. Halfday qui a l'avantage dans ce prix de Diane devant Bubblegum, alors que Tamfana, l'une des favorites, vient en troisième position. Derrière, les animatrices Birteux, accompagnées par Dance Sequence, tandis qu'à l'extérieur, il y a Rock and Swing. À la corde patiente, le numéro 9, Dare to Dream, avec la favorite Galarial qui vient dans la deuxième partie du peloton, tout comme Aventure, Kandala, Sparkling Beauty ou encore le numéro 2, Paribas. Et toujours aux avant-postes, Halfday avec en deuxième position Tamfala, troisième le 12 Bubblegum, accompagné quatrième par le numéro 5 Dance Sequence. À l'extérieur, c'est le numéro 8 Birteux, à la corde Dare to Dream. On retrouve également Galarial qui vient devant le numéro 3, il s'agit de Survie, devant le 4 Sparkling Plenty et le numéro 2 Paribas, alors que l'équilibriste, le numéro 7, est toujours en dernière position alors qu'elle passe à l'instant devant le Château. Halfday qui a toujours le meilleur avec Tamfana qui est en deuxième position. Bubblegum bien côté corde devant Birteux. Viennent ensuite les deux pouliches de la Kazakh Godolphin, à savoir Dance Sequence, mais également Rock and Swing. Aventure suit le mouvement à l'extérieur. Galarial, la favorite, est encore en léger retrait, tout comme Kandala avec également Survie à l'extérieur. Aventure. Il reste encore environ 400 mètres à parcourir avec Tamfala, avec Birteux qui viennent ensemble, accompagnés en dehors par Rock and Swing, accompagnés également par le numéro 13 Aventure, alors que Bubblegum maintenant a plongé à l'intérieur. Sparkling Plenty également qui progresse avec Survie qui est lancé au centre par Stéphane Pasquier. Sparkling Plenty complètement à l'extérieur avec Tamfala, avec Aventure, avec Survie numéro 3 de plus en plus vite. Survie avec le Sparkling Plenty, Sparkling Plenty, Survie, Sparkling Plenty avec Survie. Il y avait Tamfala à côté corde et le numéro 13 Aventure à la photographie pour la troisième place. Incroyable arrivée, elles étaient 4 à lutter pour la victoire à 100 mètres du poteau, c'était très indécis et c'est finalement Sparkling Plenty qui remporte la course sous la selle de Tony Picon. Patrice Cotier est l'entraîneur et c'est la Kazakh de Jean-Pierre Dubois à son élevage également. La deuxième place revient à Survie qui était un outsider. Tamfana l'anglaise qui a été montée de façon très offensive se classe troisième. Quant à Aventure qui était à l'ouverture la favorite, elle semble se contenter de la quatrième place, mais elle a lutté elle aussi pour la victoire dans cette ligne droite et durant les 200 derniers mètres. Ça a été une arrivée vraiment très pointue, Thierry, et une vraie lutte entre 4 jockeys. C'était indécis jusqu'à 50 mètres du poteau. Oui, c'est vrai, on a une course un petit peu tronquée. On n'a pas eu beaucoup de rythme dans l'épreuve. Donc il y a des chevaux qui se sont retrouvés un petit peu flanqués à fond de peloton. Voilà, Tony était vraiment fait le petit parcours pour essayer d'économiser sa pouliche. Il a démarré très tôt en ligne droite, la pouliche a un petit peu flotté. Puis quand il a demandé à peu près à 200 mètres du poteau, elle a mis le coup de rein final pour venir s'imposer sur le poteau. Elle devance Survie qui a été vraiment très courageuse avec un très bon parcours donné par Stéphane. Tamfana malheureusement n'a pas eu le parcours sur mesure et puis je pense qu'elle a même devancé par Aventure pour la troisième place. Voilà une course qui était très indécise avant le coup et puis l'arrivée nous a démontré qu'on avait raison. Ouais, ça s'est joué vraiment à rien et c'est finalement donc Sparkling Plenty qui avait remporté il y a 14 jours ici même le prix de Sandringham qui remporte cette épreuve alors qu'elle elle était rallongée aujourd'hui. C'est une pouliche qui n'a jamais couru sur plus de 1700 mètres et elle était montée par Tony Picon. Il faut avoir une pensée pour Christiane. Voilà, qui remplaçait Christian Desmureaux. Mais on va tout de suite aller recueillir les impressions de Tony Picon. Félicitations, incroyable. Vous remportez le prix de Diane avec cette pouliche que vous ne montiez pas habituellement. Tout d'abord, un petit mot sur l'émotion que ça vous procure de remporter une telle épreuve. Honnêtement, c'est bizarre, mais là, je sais pas. Ouais, tu vas réaliser plus tard, t'inquiète pas. Non, là, je suis super content, mais je crois que je m'en rends pas compte. Ouais. Vous savez, c'est tellement allé vite que, malheureusement pour Christian, je suis désolé pour lui. Enfin, c'est sûr, c'est pas comme ça qu'on aime remporter de récupérer des chevaux, mais je veux dire, si tout a été vite, malheureusement, Christian s'est accidenté, je me retrouve dessus. Vous voyez, j'ai pas eu le temps de... Enfin, voilà, quoi. Et puis, il y avait la distance, il fallait qu'elle soit relaxe. L'entourage a fait un travail extraordinaire. Je l'ai monté... Merci mon pote. Je l'ai monté un peu comme un handicap, vous voyez. Moi, Tony, je trouvais que tu l'avais bien. Aujourd'hui, j'ai trouvé vraiment détendu. Ouais, je l'ai monté comme pour un handicap pour qu'elle me le rende. Et elle me l'a rendu.
Donc, Elle a été lutteuse, Tony, parce que vous étiez 4 de front à 200-300 mètres du poteau, donc elle a su vraiment placer un dernier coup de rein pour... J'ai eu un petit peu peur parce qu'honnêtement, je n'étais pas très bien dessus. En fait, elle répondait à chaque sollicitation avec la cravache, mais le problème c'est qu'elle accélère, mais elle se désunit plus qu'autre chose. Alors après, le problème c'est que des fois quand on y est, il faut y aller, mais voilà, j'ai un peu peur que ça me fasse battre. Mais elle a été super dure. Elle est incroyable quoi. Après, tout le monde la connaît, moi je la découvre aujourd'hui. Mais la distance me faisait pas peur. Parce que la dernière fois quand Christian a gagné avec, elle avait un peu tiré durant le parcours. Mais les 200 derniers mètres, il faisait que partir, elle demandait que à galoper. Il fallait juste l'avoir relax et puis la courir à 15 jours. Faire le travail qu'ils ont fait, je remercie tout l'entourage, déjà pour le boulot encore de l'année dernière qu'ils m'ont fait pour sauter. Et là aujourd'hui, ils m'offrent encore cette jument sur